Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Comme titre dans ce journal, 16e édition de la nuit de louange à l'église des Assemblées de Dieu, la montagne de l'Éternel, le samedi 4 décembre 2021 à Ouagadougou. Et puis l'apothéose par un conseil d'action de grâce des jeunes apostoliques à l'occasion de leur journée nationale. C'était là le sommaire dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir. L'église des Assemblées de Dieu, la montagne de l'Éternel, a abrité samedi dernier la 16e édition de la nuit de louange sous le thème « Tu es digne » tiré de Apocalypse 4, verset 11. Chants de louange et d'adoration puis une exhortation ont marqué la soirée. Théodore Yamego pour le compte-rendu. D'un même cœur, ils chantent pour exprimer leur reconnaissance à Dieu et lui rendre toute la gloire. Nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu, la montagne de l'Éternel. Fidèle à cet engagement, le comité d'organisation désire que la louange soit permanente dans la vie de tout chrétien. Chaque année, nous prions Dieu, nous le demandons de nous aider à pouvoir encore appeler le peuple de Dieu. C'est pourquoi chaque année, nous essayons de changer de thème, mais en restant dans le sujet qui est la louange et l'adoration. Voilà, ce soir, vous avez pu voir un temps d'adoration. Et ça continue avec la louange et de tout ça, la prière qui accompagne. Donc je voulais tout simplement dire merci à notre président, le pasteur Joël, dire merci à l'orateur du jour et dire merci à tous ceux dont on a pu faire le déplacement de ce soir. Nous prions que la grâce de Dieu soit sur tout le monde et nous prions qu'après, chacun puisse retourner chez lui et continuer dans la louange et l'adoration. Parce que ce soir, l'orateur nous a fait comprendre que effectivement nous sommes créés pour lui et pour ce qu'il veut que nous soyons. L'initiative est saluée par les pasteurs présents à cette soirée de louange. Dans un contexte national marqué par l'insécurité, la louange est un moyen pour le chrétien de faire descendre la faveur divine sur la nation. Notre pays traverse des moments difficiles. Mais nous croyons que c'est dans ces moments difficiles-là que nous devrons louer et adorer notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est lui qui tient le contrôle de tout ce qui se passe. Quand nous le louerons, nous l'adorons, nous sommes sûrs et convaincus qu'il va anéantir la puissance satanique afin que la paix véritable puisse le venir au Burkina Faso. Je parle de la dignité de Dieu, le fait que Dieu est saint, c'est sa nature. Et le deuxième point, j'ai parlé du fait que Dieu est le créateur. Et s'il est le créateur, nous avons le devoir de vivre pour le révéler et le manifester dans les actes que nous posons au travers de notre manière de vivre. Et le troisième point, j'ai parlé de la volonté de Dieu pour les créatures qu'il a créées. C'est par sa volonté qu'elles existent et c'est pour l'accomplissement de sa volonté. Et toute créature qui ne vit pas pour la volonté de Dieu n'a pas sa raison d'être. La louange et l'adoration a une grande importance dans l'Église à partir du moment où nous avons connu que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres pour servir le Dieu vivant. Il ne reste qu'à proclamer cette puissance, cette gloire-là et cette victoire au travers des chants, au travers de la prière, au lieu de continuer à se morfondre, à s'inquiéter ou à faire de notre vie des soucis devant Dieu. L'autre fait marquant de cette 16e édition de la Nuit des louanges est la remise d'attestations à des personnes ressources, des chorales et groupes de louanges. À l'occasion de la journée nationale des jeunes apostoliques qui se tient chaque premier dimanche du mois de décembre, les jeunes de la région numéro 1 de l'église apostolique a organisé un conseil d'action de grâce dimanche soir pour dire merci au Seigneur pour cette année de plus. Des précisions avec Yannick Cavoré et Delphine Banissi. Ce sont des cris de joie et des pas de danse des jeunes de la région numéro 1 de l'église apostolique du Burkina Faso réunis pour une soirée d'action de grâce à l'occasion de la journée nationale des jeunes apostoliques qui se tient cette année sous le thème de Matthieu, le chapitre 28 au verset 19 qui stipule
d'aller et de faire de toutes les nations des disciples de Christ. Au cours donc de cette soirée de louange, pratiquement tous les cantiques évoquaient la mission et les premiers responsables des jeunes apostoliques de saluer la mobilisation des uns et des autres. Nous clôturons la journée avec une soirée de louange pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour son accompagnement durant toute l'année. Nos attentes sont bel et bien comblées parce que nous avons vu la grande mobilisation de la jeunesse et nous voyons encore que les jeunes sont renouvelés, les jeunes sont fortifiés pour aller encore de l'avant dans le service de Dieu. Nous avons organisé cette soirée de louange pour célébrer le Seigneur, pour voir tous les talents s'exprimer, ce que le Seigneur nous a donné. Pour les jeunes, de telles rencontres sont des opportunités de s'unir afin d'être plus forts dans la grande commission de Christ. Ce conseil nous permet de s'unir et d'être forts les uns les autres. Président de la région numéro 1 de l'église apostolique, le pasteur Francis Abassadie a salué cette initiative tout en émettant le souhait de voir les jeunes être des témoins de Christ dans leur milieu respectif. Je dirais que c'est vraiment très formidable, surtout l'organisation. Les jeunes se sont donnés. À vue d'œil, en regardant, nous sommes très contents. Mais ce que nous prions est que, une fois que chaque jeune sera de son côté, c'est-à-dire dans le lieu de service, à l'école, partout, que chacun se donne de cette manière à être comme la lumière du monde et à prêcher, à témoigner l'évangile du Seigneur Jésus. Après ces temps de louanges et de prestations des différents groupes musicaux et chorales de la région numéro 1 de l'église apostolique, s'en est suivi un moment de prière pour les besoins des jeunes et la paix au Burkina Faso. Ensuite, rendez-vous est donné pour l'année prochaine. L'Union des jeunes des églises et missions évangéliques du Burkina Faso a tenu un forum dans le but de promouvoir l'unité du corps de Christ et enseigner aux jeunes l'attitude à tenir en temps de crise. Plusieurs communications ont meublé cette rencontre avec l'appui des responsables ecclésiastiques. Première édition du genre, la mobilisation était de taille. Les détails avec Antoinette Bénon et Gédéon Kapsamba. L'Union des jeunes des églises et missions évangéliques du Burkina Faso, UGME-BF, a tenu le samedi dernier un forum avec pour objectif de mettre en avant l'unité du corps de Christ en outillant les jeunes sur l'attitude à tenir en cette période de crise. C'est aussi une rencontre de prière pour la nation. La résilience de la jeunesse dans un contexte de crise permanente est le thème de cette première édition. Ce forum s'inscrit dans le cadre des activités donc planifiées au niveau de l'UGME parce que c'est une structure qui a vu le jour depuis 2012 mais qui est officiellement reconnue en 2019. On s'est rendu compte que justement les gens ne connaissent pas tellement cette union alors qu'elle se veut donc une structure fêtière pour l'ensemble des différentes jeunesses des églises évangéliques du Burkina. Donc nous visons deux objectifs principaux à travers ce forum. C'est permettre donc à la jeunesse vraiment d'avoir ce cadre-là dans le cadre de l'unité du corps de Christ au niveau de la jeunesse évangélique. Et deuxièmement, parler donc de cette union pour une plus grande visibilité, ce qui va constituer les bases, en tout cas les fondements pour faciliter donc nos interventions sur le terrain. Des communicateurs qualifiés étaient présents à cette rencontre pour partager leurs expériences avec la jeunesse sur différentes thématiques. Nous allons dans un premier temps clarifier même le concept de travail. Qu'est-ce que Dieu entend par travail et la nécessité de travailler parce que c'est une exigence de vie, on n'a pas le choix. Nous allons aussi la définir au mieux. Travailler c'est quoi, entreprendre c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de jeunes pensent qu'il s'agit de trouver un poste, d'occuper une fonction, alors que travailler c'est simplement répondre à un besoin. Tout besoin est une opportunité de travail, de productivité, donc de création de richesse. Le thème qui m'a été donné de traiter, c'est les temps de crise au Burkina Faso. Donc, quelle est l'attitude de la jeunesse chrétienne? Donc, la communication a porté sur deux axes, sur un plan spirituel d'abord et puis sur un plan pratique. Alors, sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'il faut? C'est d'abord mettre le cœur, c'est-à-dire se laisser toucher par la situation qui prévaut dans notre pays et se tourner aussi vers Dieu comme celui qui a la meilleure des solutions pour nous.
Le représentant de la FEME salue cette initiative et s'engage à les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Dans notre organisation à la FEME, il nous manquait quelque chose. Et cette chose, c'est la jeunesse. En 2012, quand cette structure a été mise en place, nous attendions des réactions positives. Et ce premier forum est un acte qu'ils viennent de poser noblement. Et nous savons que c'est un début qui va engranger beaucoup de choses au niveau des églises et missions évangéliques. Nous allons nous engager à accompagner les jeunes dans, premièrement, dans l'enseignement. Parce que tout part de là. Comme ils le disent, nous sommes des pères et nous voulons engager ces jeunes à un retour à la parole de Dieu. Pour cette première édition, la mobilisation était de taille et les organisateurs s'en félicitent. Néanmoins, des attentes sont énormes au sortir de cette première édition. Nous attendons à l'issue de ce forum une jeunesse vraiment qui prend conscience de la situation actuelle de notre pays et qui, en dépit de tout, vraiment lève les yeux sur Christ et vraiment focalisée sur le Seigneur Jésus. Nous attendons une jeunesse plus résiliente face à la situation vraiment que nous traversons. Et nous attendons également que la jeunesse puisse prendre conscience qu'il y a cette union, n'est-ce pas, qui fédère l'ensemble des jeunesses évangéliques au niveau du Burkina Faso. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, au Burundi, 38 personnes perdent la vie dans un incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega, la capitale. Une prison surpeuplée abritant plus de 1500 détenus pour 400 places. L'incendie a été rapide et dévastateur. Il a frappé ce mardi la prison de Gitega, la capitale du Burundi, et a causé la mort d'au moins 38 personnes, la plupart des détenus de cette prison. L'établissement, complètement surchargé, accueillait plus de 1500 détenus pour une capacité de 400 places. Le feu s'est déclaré en pleine nuit et selon un prisonnier, les gardiens ont refusé d'ouvrir les portes de la prison, selon eux en vertu des ordres qu'ils avaient reçus. Pour ne rien arranger, le premier véhicule de pompiers serait arrivé sur place 2 heures après le début de l'incendie. L'OMS appelle à une meilleure prise en charge des enfants, actuellement la classe d'âge la plus touchée, tout en gardant la vaccination obligatoire comme une option de dernier ressort. Malgré la forte reprise de l'épidémie de Covid-19, la vaccination obligatoire doit rester un ultime recours. C'est le message délivré par la branche Europe de l'Organisation mondiale de la santé. La mesure déjà prise par l'Autriche est envisagée par certains pays européens comme l'Allemagne. Mais selon l'OMS, ce qui est acceptable dans une société n'est pas efficace ou acceptable dans une autre. Les obligations de vacciner sont des mesures de dernier recours absolu, a souligné le directeur de l'OMS Europe. Elles ne sont applicables que lorsque toutes les options possibles pour augmenter le taux de vaccination ont été épuisées. Il faut tenir compte des conséquences sur la confiance du grand public et sur l'acceptation de la vaccination. L'OMS souligne aussi la nécessité de mieux protéger les enfants. En Europe, les cas augmentent dans toutes les catégories d'âge, mais les taux les plus élevés s'observent chez les 5-14 ans, souligne l'organisation. Dans le cadre des mesures de protection scolaire, la vaccination des plus jeunes enfants permet non seulement de réduire leur rôle dans la transmission du Covid-19, mais aussi de les protéger de la gravité pédiatrique, qu'elle soit associée à un long Covid ou à des syndromes inflammatoires multisystémiques. Pour éviter de nouvelles fermetures de classes et le retour de l'enseignement à distance, l'OMS conseille de renforcer les tests et l'usage des masques dans les écoles et d'envisager la vaccination au niveau national des enfants scolarisés. Situation dramatique pour les demandeurs d'asile à Bruxelles. Les services d'accueil sont débordés, ce qui laisse des migrants complètement découragés. C'est le même scénario tous les matins. Des centaines de demandeurs d'asile font la file à Bruxelles pour remplir leur dossier et espérer ensuite trouver un endroit où s'installer.
Les services d'accueil sont saturés et la situation devient dramatique. Ils sont nombreux à passer la nuit dehors dans le froid, la saleté et les rats. C'est le cas de Jafar, arrivé il y a 2 mois d'Afghanistan. Et les soirs, tous les soirs, ici, dormir et pas dormir parce qu'il est pas beaucoup. Tous les soirs, vous restez comme ça, après les matins partent. Les portes s'ouvrent à 8h45. Les premiers à entrer sont les personnes vulnérables, comme les mineurs isolés ou les familles avec enfants. Les hommes seuls tentent leur chance. Certains passent le seuil, mais la très grande majorité quitte les lieux sans réponse, ce qui provoque des tensions. Les organisations humanitaires essayent d'apporter comme elles peuvent un peu de réconfort. Nous sommes présents ici tous les matins depuis plusieurs semaines pour d'abord fournir du thé, du café, des couvertures de survie, prendre en charge au niveau médical les personnes qui seraient potentiellement en hypothermie, distribuer un peu de matériel, les orienter vers des lieux de jour, les informer au mieux. La situation s'est détériorée ces dernières semaines. Les arrivées ont augmenté et les places d'accueil sont encore plus limitées après les inondations cet été en Belgique. L'agence gouvernementale qui se charge des demandeurs d'asile est lancée dans une course contre la montre. Cette semaine, il y a 300 places qui vont s'ouvrir, mais on est effectivement trop court. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas rentrer. Donc la situation est assez critique et c'est le moment de mettre toutes les énergies pour trouver des places, quel que soit le type de place. Peu importe, du moment que les gens ont un lit, ont la possibilité de dormir quelque part. Cette situation dramatique dépasse les frontières belges. D'autres villes en Europe rencontrent les mêmes difficultés. L'Union européenne est toujours divisée sur la question migratoire. Les 27 ministres de l'Intérieur se retrouvent jeudi, mais sans perspective d'avancée politique. Et c'est ce qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programmes sur la télévision de la famille.